Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 3 juin. Alors j'aime beaucoup votre discussion astrologique et je vais vous rejoindre sur une chose qui n'a rien à voir avec l'astrologie. Effectivement, ce serait mieux que les femmes dirigent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a toujours une meilleure gestion dans son ensemble. On en trouvera toujours qui vont se comporter comme des hommes, mais clairement, je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà. Bon, après, il faudra quand même un peu de temps avant de déloger ces messieurs de leurs prérogatives, de leur poste, de leur position sociale et autres. Mais bon, ça viendra, il faut se le dire. Il n'y a pas si longtemps que vous avez le droit de vote, il n'y a pas si longtemps que vous avez le droit de posséder un compte bancaire, il n'y a pas si longtemps que vous avez accès aux grandes écoles publiques. Donc voilà, il faut que le temps fasse son œuvre. Bon, et puis après, au niveau strictement astrologique, moi j'ai toujours pris comme définition, il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a pas de bon signe, c'est juste une orientation, et après c'est une question d'éducation, de personnalité et de conscience personnelle. Voilà. Allez, je vais commencer par répondre à vos questions. Oui, non, juste avant de répondre à vos questions. Bien sûr qu'il a fallu se battre, et vous avez raison de vous battre, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les mêmes droits que les hommes, ça paraît incroyable. Et oui, qu'est-ce que je voulais vous dire, qui n'a rien à voir avec la condition féminine, c'est que vendredi, nous aurons une pleine lune de Sagittaire, donc ça veut dire que la lune est en Sagittaire et que le soleil est en Gémeaux. Donc c'est une nouvelle lune qui est d'autant plus importante que c'est une éclipse. Donc, je ferai bien évidemment une intervention astrologique sur cette pleine lune. Donc, notez-le, vendredi, émission spéciale. Bien évidemment, je répondrai à vos questions, mais en plus, nous aurons un petit tour d'horizon de ce qui se passe sur le plan astrologique. Voilà. Allez, j'y vais. Gwenaël, bonjour. La commission pour votre logement a eu lieu hier, vous êtes en deuxième position, les personnes visitent demain. Est-ce que je vois les personnes prendre la maison ou... D'accord, ok. Bon, votre question... On va voir cet appartement par rapport à vous, quoi. Allez, cet appartement. Qui d'ailleurs est une maison. Alors, cette maison, il y a des choses qu'elle leur plaisent, cette maison. Donc c'est pas forcément mais un bon signe pour vous. Mais pourtant, je vois un aboutissement pour vous. Alors ça peut être une autre maison, où ils peuvent dire oui et puis se rétracter après. Enfin bref, il peut y avoir des cas de figure. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous. Après la mauvaise.
Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Parce que pour moi, vous déménagez, pour moi, vous trouvez un lieu qui est sympa. Enfin, quand je dis un lieu, c'est une maison, un habitat plutôt plaisant. Je peux même enlever le plutôt. Mais là, il y a peut-être un petit... Voilà, c'est pas comme une lettre à la poste. Je verrais bien ça comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour vous qui est extrêmement positif. Alors, vous vous détendez, hein, parce que c'est pas votre marque de fabrique, si je puis me permettre. Mais bon, voilà, soyez patiente. Hein. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Parce que de toute façon, pour moi, vous déménagez. Donc voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais là, je pense que le couple va être assez intéressé par votre maison. Murano, bonjour. Tout se passe bien avec vos partenaires de jeu depuis plusieurs années. Cependant, allez-vous faire prochainement une rencontre d'amour? Allez, voyons sur le plan affectif une relation plus soutenue, plus sérieuse, moins ludique. Oh non, il faut que ce soit ludique quand même. Écoutez, objectivement, pour moi, ce n'est pas un problème. Dans le sens où je pense qu'il y a quelqu'un qui va... ça me pique le nez, excusez-moi. Coutume de dire que c'est quelqu'un qui veut embrasser. Donc, il y a effectivement une rencontre. Quelqu'un que je trouve posé, que je trouve sage, que je trouve... attentionné, là je suis en train de vous décrire l'homme parfait, hein. Attentionné, raisonnable, à l'écoute, empathique. Franchement, je trouve que ça s'amorce plutôt bien. Alors, c'est pas... Enfin, oui, voilà ce que je peux vous dire. Après, on a quand même des cartes qui nous indiquent quand même le temps. Vous voyez, c'est peut-être une relation aussi qui peut mettre du temps à s'installer, il peut y avoir un round d'observation qui peut être assez long. Enfin, en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une relation plus soutenue, plus marquée. Voilà. Bon, après, il faut quand même des conditions par rapport à vous, hein. C'est-à-dire qu'il ne vous faut pas un homme qui soit H24 présent, il ne faut pas... vous devez conserver votre autonomie, votre liberté, vos habitudes, enfin j'allais dire votre routine. Hein, c'est important. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il sera dans une dynamique proche de la vôtre. Voilà. Mais bon, en tout cas, profitez bien de vos camarades de jeu. Annie, bonjour. Votre beau-fils n'est pas très bien, ses parents, frères et sœurs le rejettent et le rabaissent. Il ne se sent pas vraiment soutenu, aimé, et cela vous fait mal au cœur pour lui, votre fille et vos petits-enfants. Que se passe-t-il dans la tête de cette famille ? Alors, on va regarder, mais alors ça, ce serait hyper intéressant, hyper intéressant à étudier en numérologie, hein.
vous avez raison, c'est une belle prédiction. Maintenant, il faut qu'elle se réalise. Mais en tout cas, il y a un amour qui me paraît être autre chose que du jeu. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je trouve très bien votre beau-fils, votre gendre. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. C'est quelqu'un qui est naturellement réservé. C'est pas quelqu'un, à mon sens, hein, qui va s'exprimer comme ça d'une manière naturelle. Hein, donc c'est pas un extraverti de la première heure. C'est quelqu'un qui est d'une sensibilité, mais extrêmement importante. Il est à fleur de peau. Hein. Donc, rien qu'avec cela, j'imagine que votre fille a une personnalité de meneuse. En fait, il a besoin d'être sécurisé, il a besoin d'être rassuré. Après, au niveau de sa famille, il n'est absolument pas en adéquation avec cette famille. C'est une réciprocité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, à un moment donné, et puis ils sont assez bizarres. Hein. Alors, le terme bizarre, que peut-il vouloir dire? Alors, pour moi, en fait, ce sont des gens qui créent des histoires. Vous avez des familles à histoire comme ça, enfin, la moindre chose crée des contextes peu vivables. Et ben c'est ça. C'est un extraterrestre dans sa famille. Et sa famille est extraterrestre par rapport à lui. Donc je crois que vous savez, il a quel âge? Il a 36 ans, 37 ans bientôt. C'est pas un ado, c'est pas un jeune adulte. C'est un adulte, il a déjà une vie, qui s'occupe de sa famille, qu'il a créée, sa femme, ses enfants, et puis voilà, c'est surtout ça. Et puis qu'il aille faire une thérapie X ou Y pour vider son sac. C'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans son enfance, qui a un rapport au père qui est extrêmement complexe, et une mère qui prend toute la place, qui laisse pas de place aux autres. Donc, quelque part, moi, si j'étais à sa place, ok, ça peut faire mal au cœur, ok, ça peut être... Mais qui passe à autre chose. Voilà, qui s'occupe de lui, qui s'occupe de construire, parce que la construction n'a pas été simple pour lui. Donc, il arrive dans une stabilité, il a une femme qui... Bon, votre fille a du tempérament, à mon avis. Donc voilà. Mais... Vous savez, hein, enfin moi en tout cas c'est ce que je lui dirais, c'est triste, bien évidemment. On aspire à des relations familiales harmonieuses, mais quand c'est pas possible, il faut continuer sa route. Voilà. Moi, c'est ce que je lui conseillerais. François, bonjour. Allez-vous trouver du travail? Allez, voyons François pour votre travail. Bon, alors, disons-le tout net, hein, comme ça au moins, ça aura été dit. Ça fait quand même un bout de temps que vous n'êtes pas dans des périodes idéales et faciles pour matérialiser, pour être dans une situation professionnelle
pérenne. Premier point. Deuxièmement, il y a un sentiment aussi où c'est comme si vous vous recroquevilliez sur vous. Alors peut-être êtes-vous quelqu'un qui aimait apprendre également. Ça, ce serait le bon côté de la chose. Le seul point, c'est qu'il va falloir un peu élargir le spectre de recherche. Je ne peux pas vous parler à l'heure actuelle d'une stabilisation. Je pense qu'il y a encore quelques mois, je parle en mois, je ne parle pas en années bien évidemment, qui ne sont pas forcément opportuns pour trouver un CDI. Peut-être pour trouver un remplacement, c'est parfait. Pour faire une formation, un stage, pour accroître le champ de connaissances, c'est nickel. Je pense également que comment dirais-je, je pense que vous allez trouver, et il y a un point de départ qui est, je dirais à partir d'octobre, pour être le plus optimiste qui soit, mais je pense que vous prendrez votre pleine puissance à partir de 2021. Voilà. Donc, profitez. Alors, ne vous dites pas, voilà, je vais pas forcément trouver chaussures à mon pied, je vais pas forcément être dans une période idéale. Profitez-en pour faire d'autres choses, pour justement préparer. Vous continuez, vous êtes dans la persévérance et vous verrez qu'à partir de l'année prochaine, il y a un décollage. Voilà, François. Fabienne, bonjour. Votre fille, Lisa, va-t-elle trouver un compagnon de vie? Allez, voyons pour la vie affective de votre fille, Lisa. Bon, ça va redémarrer, vous inquiétez pas, ça va redémarrer. Je pense qu'elle traverse une période sur le plan affectif qui n'est pas forcément idéale. C'est comme si elle se remettait en cause, c'est comme si elle avait vécu des changements, une rupture, une situation qui... si ça apparaît, c'est que c'est toujours marquant, ça peut dater d'il y a un mois, mais ça peut dater d'il y a 2 ans. Je trouve un peu de vague à l'âme. Comme si il y avait une problématique également sur la confiance. Après, le rapport à l'amour n'est pas simple non plus chez votre fille. Je pense que c'est plutôt quelqu'un, malgré un affectif, et quelque part elle est un peu à fleur de peau, c'est quand même quelqu'un qui aime bien diriger. Vous voyez, et je trouve que en termes de rencontres, elle fait pas toujours les bons choix de personnes. Après, là ça redémarre. Là, je pense que sa vie affective va prendre un élan. Voilà, je veux dire à partir de maintenant, c'est pas forcément maintenant que tout va se faire, mais je dirais c'est dans la lancée. Donc oui, un redémarrage affectif. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment le mot, c'est une sorte de reconstruction qu'elle est en train de faire pour elle. Donc il faut donner un peu de temps au temps, mais ça va lui tomber sur le coin du nez positivement. Bon, après on verra, parce qu'il faut vraiment... Il y a une espèce de lâcher prise qu'elle doit faire, elle a une exigence, il y a une minutie chez elle
qui n'est pas vraiment en adéquation avec la jante masculine. Vous voyez? Donc, un petit travail perso à faire. Sylvie, bonjour. Votre fils, c'est normal, nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants. Natacha attend son premier enfant pour fin novembre. Elle a été opérée il y a 2 ans d'un cancer de la thyroïde avec complications. De plus, elle a des soucis sanguins pour lesquels elle était prévenue, des soucis lors d'une éventuelle grossesse, incompatibilité sanguine et autres problèmes de sang. La grossesse va-t-elle bien se passer? Alors... Allez, voyons la grossesse de Natacha. Ah bah tiens. Donc, si elle accouche en novembre, ça veut dire que la conception a eu lieu en février. Donc, elle en est à 3-4 mois de grossesse. Je suis brillant, hein, franchement. Ensuite, effectivement, très fatiguée. Première chose. Et moi, je vais vous dire une chose. Alors, vous me parlez de son cancer de la thyroïde, vous me parlez de ses soucis sanguins. Moi, il y a 2 choses qui apparaissent. C'est en lien avec tout ce qui est au niveau de l'ossature et des muscles. Donc, il peut y avoir peut-être un petit risque, je dirais, physique, de fatigue physique. Peut-être devra-t-elle rester allongée, enfin des petites choses comme ça. Le deuxième point, c'est tout ce qui est au niveau digestif qui ressort. Donc je sais, ça n'a rien à voir avec la thyroïde, mais enfin, digestif, il y a aussi le foie, c'est cette idée-là. Et puis énergétiquement, elle est pas bien. Faut le dire. Voilà, il faut quand même le dire. Après, je pense que ce bébé va arriver. Voilà, qu'il n'y aura pas de catastrophe nucléaire avant. En tout cas, ce n'est pas l'indication que j'ai dans ces cartes. Voilà. Donc, qu'elle fasse attention. Après, je ne sais pas si vous connaissez un médecin chinois ou des gens qui travaillent sur ce type de problématique à base de plantes, parce que je trouve que votre fille, elle aura besoin, parce que je trouve que le digestif par nature est très marqué chez elle. Donc, de travailler sur toute cette zone-là, en fait. Voilà. Mais en tout cas, bébé arrivera bien, ce qui était votre question. Donc, mais il y a véritablement... Vous savez, si on avait posé une question sur la santé, vu les cartes qu'elle avait, je vous aurais parlé de cholestérol, de diabète, enfin des choses qui sont justement en lien avec la zone digestive. Mais bon, l'essentiel, c'est que bébé arrive bien et qu'on ait un nouveau petit scorpion sur cette terre. Vous savez, le scorpion, le signe qui effraie. Donc voilà. Mais pour moi, il lui faut du repos, dans le sens où c'est le stress. Vraiment, il y a beaucoup de stress chez votre fille. Et puis il y a beaucoup d'entêtement. C'est une tête dure. Adorable, mais dure, la tête. Corinne, bonjour.
Allez-vous finir par retrouver le calme la nuit dans l'appartement? Vous entendez des bruits d'eau, de douche, des heures durant la nuit sans déceler la provenance. A priori, le voisin du dessus et pas d'en dessous non plus. Ah, pas voisin du dessus, pas le voisin du dessous, du moins avant 1h du matin. Mais d'où vient le bruit? Je tiens à prévenir que je ne suis pas le père, hein. Pas parce que je suis scorpion, je ne suis pas l'unique scorpion, bien évidemment. Bon, allez, mais comment voulez-vous que je vous dise d'où vient le bruit? On va regarder si c'est à proximité. Donc ce bruit dans cet appartement. Écoutez, donc on est le soir tard, ça c'est clair, c'est bien indiqué. Bah, renseignez-vous pour savoir, je verrai quelqu'un qui rentre du travail. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Hein. Moi, j'ai cette impression-là. Pas facile à calmer. Non, je suis pas sûr que ce soit un problème de plomberie, du chauffage, de quelque chose qui soit... j'ai pas cette impression-là. Non. Karine, bonjour. Alors, est-ce que je vois dans un mois ou plus environ la signature d'un contrat avec votre collection de t-shirts chez un propriétaire de 2 grands magasins vendant des marques vestimentaires connues? Acceptera-t-il votre collection de t-shirts? Voilà, on va regarder ça. Allez. Non, et ce ne sont pas des entités non plus. C'était une bonne piste, faut le dire. Mais non, c'est pas ça, c'est humain. Donc, Karine, votre collection de t-shirts, voilà, allez-vous réussir à la placer chez cette personne qui a 2 magasins? Bon, pour l'instant, je vous dirais non. 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 La problématique, c'est peut-être une question... Alors, c'est une question, à mon avis, de prix. C'est vraiment cette idée-là, mais je crains que non. Pour l'instant. À suivre donc. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, bah, c'est jeudi, pas d'émission gratuite. Nous nous retrouvons vendredi 13h pour notre émission spéciale, hein, qui portera aussi bien sur les réponses à vos questions, mais également sur la pleine lune qui aura lieu ce jour-là. Donc une intervention en astrologie. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.